Salut, mon nom c'est Jeff Lépine, bienvenue à l'émission Survie en forêt l'hiver. Donc aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, on va apprendre à s'hydrater en forêt. Donc on va utiliser différents équipements, de plus simples à plus compliqués. Donc suivez-nous. Donc, pour commencer, j'aimerais parler de la première accessoire, qui est évidemment une bouteille d'eau. Ça, c'est une Nalgene. Il se fait en plusieurs formats. Il se fait aussi en 1,5 litres. Ça, c'est 1 litre. Puis, il se fait aussi avec des petits goulots. Moi, j'aime mieux le gros goulot parce que, mettons qu'on voudrait faire fondre de la neige, c'est plus facile à mettre de la neige. Puis, c'est aussi plus facile à laver. Donc, c'est quand même un plastique solide, là. J'ai déjà fait l'expérience, puis... c'est très durable. Puis le deuxième article, c'est un stéripen qu'on appelle. Puis dans le fond, c'est un purificateur UV. Le purificateur UV va venir désactiver les bactéries et les virus, donc le temps qu'on les ingère puis qu'ils passent au travers de notre système. Donc je trouve que ces deux accessoires-là sont vraiment essentiels à l'hydratation. Puis c'est vraiment ce qu'on a le plus simple. Évidemment, ça, on veut le charger avant chaque sortie. Puis on parle de peut-être 1 heure ou 2 de chargement là, avant qu'il soit plein. Puis dans le fond, ça fonctionne 30 secondes pour 500 ml. Donc pour 1 litre, on va faire 2 cycles pour faire sûr qu'on a vraiment purifié toute la superficie de l'eau. OK, ben dans le fond, c'est ça la Nalgene. Voici, gros goulot. 1 litre. Il y a quand même un petit diagramme ici là, approximatif. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils utilisent la ganse ici pour mettre un mousqueton, mais c'est la première affaire qu'il va arracher. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est tout simplement une sangle tubulaire, puis du duct tape. Le duct tape peut servir à toutes sortes de choses, autant les réparations que se dépanner si on n'a pas de corde. Donc, je trouve que le kit est quand même bien efficace. Pour ce qui est du stéripen, évidemment, ça, c'est de la vitre. On veut faire plus attention. Il vient avec un petit couvert pour le protéger. Donc, voilà. Il y a même les instructions. Il y a même une option de lumière, dépendant comment on l'active. Là, là. OK, voilà. Stéripen. Entièrement satisfait. Stéripen. Achetez Stéripen. Voilà, 2 accessoires. Ça vient aussi d'un petit sac un peu en néoprène là, qui les protège. Donc ici, j'ai trouvé un petit ruisseau. On peut voir qu'il y a un petit peu de courant, donc ça va aider aussi à identifier où l'eau est plus buvable. Évidemment, il n'est pas dégelé partout, donc j'ai trouvé un petit emplacement ici là, où j'ai accès à de l'eau qui bouge. Ce qui est important à se rappeler, c'est que si, mettons, on serait dans un endroit où il y a des terres agricoles, il y a des bonnes chances que l'eau soit moins bonne que si on est en forêt. Quelque chose qui est peut-être bon à faire aussi, c'est on parle d'à peu près 1 000 en amont qui est bon à aller vérifier. Il y aurait peut-être un animal mort ou des débris, etc., là, qui pourraient venir affecter la qualité de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir. Dans mon cas, j'ai mon purificateur UV, donc c'est moins grave, mais si j'aurais pas mon purificateur UV,
j'hésiterais pas à prendre de l'eau ici là, sans problème. Là, je serais pas stressé avec ça. C'est excitant. Donc, comment ça fonctionne? Je le mets pas complètement dans l'eau, mon stéripène. Je vais juste le mettre pour qu'il soit submergé, l'ampoule soit submergée. Puis, c'est 30 secondes par 500 ml. Donc, je vais attendre. La lumière va flasher verte, puis ensuite, elle va virer rouge. Donc, là, j'arrive à terme à mon premier 30 secondes. Donc, je vais lui donner quelques secondes. Après ça, je vais le relancer. Et on va voir, là, ça va refaire le deuxième cycle. Donc, moi, j'aime bien le tourner un petit peu. Ça fait bouger l'eau. Surtout quand il y a des débris dans l'eau. Comme là, ici, là, la neige commence à fondre. Donc, ça va être moins efficace. Plus qu'il y a de débris dans l'eau, moins que le purificateur UV va être efficace. Donc, quelque chose à se rappeler, si vous voyez dans des eaux très troubles, peut-être une petite purification au travers d'une membrane, un T-shirt, n'importe quoi qui est assez fin pour garder toutes les petites grinottes de bois ou de ce qu'on peut retrouver dans la neige. Ça va nous aider à ce que notre purificateur soit plus efficace. Donc, et voilà. Oups. Ah, comment ça va soif. Et voilà. Parfait. Donc, prochaine étape, dans un scénario où on n'aurait pas notre purificateur UV, quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. Vous voyez ma gourde, là, il reste juste un petit fond à l'intérieur. Donc avant, quand on voit qu'il reste quasiment plus d'eau, on peut garder le fond pour régénérer de l'eau avec de la neige. Donc ici, il y a un emplacement assez dégagé, donc il y a moins de petits morceaux dans la neige. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir ôter la surface. Puis là, la neige est un petit peu plus dure aujourd'hui. Le printemps arrive. Donc ici, là, on va venir utiliser cette neige-là. Puis le fait qu'il y ait un petit peu d'eau dans le fond de ma gourde, avant qu'elle vire en slush, je vais pouvoir faire fondre la neige à l'intérieur. Une fois qu'elle est presque pleine, ce qu'on peut faire aussi, c'est la mettre sur nous, puis continuer nos activités si on est en train en randonnée ou on est en train de préparer un feu. Bien, au moins, ça va te donner le temps à la slush ou la neige de revenir en eau, puis on régénère notre eau, là. Donc, ça, c'est une autre technique facile à se rappeler. Parfait. Donc, une autre façon aussi de purifier l'eau, c'est de la faire bouillir. Donc, dans mon petit sac, j'amène toujours l'essentiel, qui est un petit poêle au propane. Donc, je vais lui montrer. C'est bien simple, c'est bien rapide. Il se fait différents types de brûleurs. Celui-là, je trouve que c'est un des plus efficaces. Il est quand même rapide. C'est pas le plus compact. Il se fait beaucoup plus compact aussi, là, mais aussi simple que ça. Une petite tasse en métal, ça peut vous sauver la vie, là, en fait, d'éléments pour faire bouillir de l'eau, faire des décoctions aussi. On peut utiliser le sapinage ou le cèdre, les jeunes pousses. On va faire bouillir ça dans notre eau. Puis ça va nous donner beaucoup de vitamines, là, des vitamines C, etc. là. Donc voilà. C'est sûr que c'est pas une grosse portion. C'est sûr que ça paraît pas trop. Donc, bouillir l'eau, ça va tout ôter les bactéries puis les virus. Quand on dit bouillir, on veut vraiment avoir des gros bouillons. Donc, tant qu'il n'y a pas les gros bouillons, on n'est pas nécessairement à 100 degrés. Donc, c'est 100 degrés là, que l'eau bouille.
Évidemment, là, j'ai rempli ma tasse remplie de neige. Puis par la suite, vous allez voir, là, je vais peut-être être obligé de la re-remplir 3-4 fois avant d'avoir une bonne quantité d'eau. Je peux faire ça, régénérer ma grosse bouteille quand elle est vide. Fait qu'à mesure, je vais venir purifier mon eau puis la remplir. Ça aussi, ça peut être fait sur un feu, un peu comme un feu de cuisson qu'on a vu dans un dernier épisode. Donc, des gants de feu idéalement pour cet exercice-là, c'est l'idéal, pas se faire mal, pas se brûler. Donc, c'est sûr, c'est une petite tasse, c'est juste pour dépanner, là. Vous allez voir, aussitôt que vous allez avoir un petit peu de neige fondue au fond, un petit fond d'eau, ça va être plus facile de continuer le processus de rajouter de la neige. Puis, je suis déjà à moitié, là. Ce qui est important à se rappeler dans l'hydratation, c'est vraiment la source de votre eau, puis comment essentiel que ça peut être là, à votre survie. Donc on peut vivre quasiment 30 jours sans nourriture, mais l'eau, après 3 heures, là, on peut tomber en déshydratation, pogner des mal de tête, on devient plus efficace. Donc c'est quelque chose à se rappeler, c'est vraiment essentiel en fait d'éléments de survie, là. Donc, les signes de déshydratation, ça va commencer par avoir la bouche pâteuse. Donc ça, c'est le premier signe de déshydratation. Après ça, on va être un peu étourdi, puis on va avoir des mal de tête. Donc, souvent, ça, c'est des signes à être conscient qui annoncent une déshydratation, là. Donc, soyez à l'affût de ça. C'est bien important. Souvent, on n'y pense pas de s'hydrater. Mais on parle de au moins 2 litres par humain par jour là, pour rester à un bon niveau d'hydratation. Donc ça, on peut voir, c'est un 250 ml environ, peut-être 300. Donc ça en prend de ça, là. Ça en prend plusieurs. Là, ça s'en vient. Donc ça peut prendre quelques minutes à faire bouillir votre eau. Évidemment, on part de la glace ou de la neige qui est vraiment froide à quelque chose avec des gros bouillons. Donc, comme que je disais tantôt, on veut voir des bonnes bulles. Avant de faire des pâtes, là, quand ça bouille bien gros, là, ben, ça, c'est la température de l'eau qu'on veut, là. Fait que 100 degrés, c'est quand elle bouille. Donc, des fois, là, il y a des municipalités demandent à ce qu'on bouille l'eau parce que il y a peut-être eu des contaminants. Donc, ils disent faites bouillir l'eau pendant 10 à 15 minutes ou des choses comme ça. Donc, le principe est simple, c'est qu'ils veulent s'assurer que l'eau bouille à gros bouillon pendant plusieurs minutes, faire sûr que les gens ne prennent pas de risques. Mais en réalité, aussitôt qu'on atteint le gros bouillon, on est déjà rendu à 100 degrés Celsius. Donc, c'est assez, là, toutes les bactéries sont éliminées là, à ce moment-là. Donc, une des raisons principales qu'on veut bouillir ou traiter notre eau, peu importe la façon, c'est d'éliminer certaines maladies qu'on peut pogner en buvant de l'eau non traitée, dont une qui est connue, c'est la giardiase, la maladie du chevreuil ou la maladie du lièvre. Puis principalement, ce que c'est un peu comme une gastro. On va venir, on va régurgiter, on va avoir la diarrhée. Puis ça nous fait perdre énormément de liquide, là, donc on va se déshydrater encore plus rapidement. Donc c'est sûr, dans une circonstance où ce qu'on sait qu'on sort, c'est mieux de boire de l'eau non traitée que, évidemment, se déshydrater. Mais il faut toujours avoir en tête que c'est une possibilité qu'on peut pogner ces bactéries-là ou ces virus-là. Là. Donc, à se rappeler. Donc, souvent, quand on parle de maladie du castor ou du chevreuil, du lièvre, bien souvent, ça va se retrouver dans les excréments, surtout en saison où la neige fond. C'est le genre de bactérie qui va se ramasser dans l'eau. Donc, souvent, quelque chose qui est précurseur de la giardiase, par exemple, c'est des barrages de castor. S'il y a beaucoup de barrages de castor, c'est pas nécessairement un bon emplacement pour ramasser de l'eau.
Donc, ce qu'on peut utiliser aussi là, pour ajouter un peu de goût et de nutriments à notre eau qui bouille, on peut utiliser du sapinage. Ce qu'on veut aller chercher ici, c'est vraiment la dernière pousse. Donc, la dernière pousse va être la moins coriace. Donc, on s'empoigne là, une bonne petite brassée. Là. On s'entend, j'ai juste une petite tasse. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est aussi à mesure qu'on embout, ben, on embouille à mesure. On peut utiliser aussi du cèdre. Du cèdre aussi, c'est bon, c'est rempli de nutriments. Donc, principalement, on va retrouver de la vitamine C. Puis un bon petit goût. Parfait, donc prochaine étape dans un scénario où on n'aurait pas notre purificateur UV, quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. Vous voyez ma gourde, là, il reste juste un petit fond à l'intérieur. Donc avant, quand on voit qu'il reste quasiment plus d'eau, on peut garder le fond pour régénérer de l'eau avec de la neige. Donc ici, il y a un emplacement assez dégagé, donc il y a moins de petits morceaux dans la neige. Une fois qu'elle est presque pleine, ce qu'on peut faire aussi, c'est la mettre sur nous, puis continuer nos activités si on est en train en randonnée ou on est en train de préparer un feu. Ben, au moins, ça va te donner le temps à la slush ou la neige de revenir en eau, puis on régénère notre eau. Donc, ce que je vais venir faire ici, vous voyez, j'ai trouvé un boulot assez d'une assez grosse superficie. Évidemment, on veut faire ça d'un endroit où c'est un arbre, ça ne dérangera pas qu'on y fasse mal, là, parce que dans le fond, c'est une genre de chose qu'on va faire en cas de survie seulement. Sinon, on peut venir faire mourir l'arbre. Donc, ce que je vais faire, je vais venir faire une belle encoche ici, à même le boulot. Puis, je vais essayer de le décoller en une slab là, pour qu'on puisse l'utiliser comme gouttière. Donc, on va s'essayer. Le plus difficile ici, c'est vraiment de le partir, de le décoller. Une fois qu'il va être décollé, on va pouvoir venir le sortir plus en pièces. On ne veut pas trop qu'il se déchire, parce qu'on va avoir besoin qu'il soit étanche. La raison pourquoi j'utilise le bouleau, c'est que c'est probablement la membrane la plus imperméable que vous allez trouver en plein air. Une des raisons pourquoi les Autochtones fabriquaient des canaux d'écorce. Ils prenaient une écorce de 5-6 fois plus gros que ça, puis ils faisaient la même technique. Ils venaient dépecer l'arbre, puis on allait chercher vraiment toutes les épaisseurs d'écorce pour ensuite en confectionner un bateau, utilisant aussi le cèdre que je vous parle souvent, le tuya. Donc, c'est une technique qui prend un peu plus de temps. Une fois qu'elle commence à décoller. On peut utiliser aussi des morceaux de bois, des petites brindilles pour nous aider à le décoller, puis qu'ils tiennent. Fait que déjà là, on en a quand même assez. Ce qu'on peut faire,
Donc voilà, on va probablement couper ici pour faire notre gouttière. On va venir faire fondre la neige là, à l'intérieur. Excellent, donc pour la prochaine étape, dans le fond ce que je vais faire, ça c'est le morceau de bouleau que j'ai collecté. Donc on peut voir, là, j'ai une bonne surface qui va être scellée. Là, ici, j'ai pas de trou nulle part. Donc je vais venir couper l'excédent, tout ce qui est brisé au bout. Je vais essayer de me fabriquer une espèce de gouttière donc, que je vais venir remplir de neige, que je vais venir positionner proche de mon feu. Évidemment, on veut considérer le vent parce qu'on ne veut pas que ça pogne en feu non plus, là, ça ne nous aidera pas. Donc, c'est ça, on va travailler là-dessus. Là, en ce moment, je fais juste couper le morceau qui soit droit. Il va être plus facile à travailler après. Parce que je vais essayer de me fabriquer avec des petites perches, des petits morceaux de bois. On va venir percer le bouleau, l'écorce. Donc, bord en bord. Morceau ici. Je vais essayer de pogner des petites perches. Et je vais venir planter bord en bord, puis ça va nous faire tenir notre rigole. On va essayer ça. Donc ici, je vais faire mes trous sens contraire du grain de l'écorce. Comme ça va tenir un peu mieux. Si je les ferais sur l'autre sens, sur le long, il y a des chances que ça déchire plus facilement. L'idéal, ça serait d'en faire au moins 2 ou 3 perches à travers de branches pour que ça se tienne, que ça ne s'ouvre pas. Donc je vais en faire au moins un autre. Très fragile, l'écorce de bouleau. Donc prenez votre temps, travaillez tranquillement. On ne veut pas trop le forcer. Et voilà. Je pense que ces deux-là vont tenir. Donc, ce que je veux aussi, c'est avoir un petit angle vers l'avant qui va nous aider à mesure que la neige fond. Elle va pouvoir venir rigoler. Elle va rigoler. Elle va venir ruisseler, puis tomber dans un compartiment, un contenant plutôt. Ici, j'ai ma tasse. Je pourrais peut-être utiliser ma gourde aussi. Ou, tu sais, mal pris, je pourrais prendre mon chapeau. N'importe quoi qui peut tenir l'eau. Ça peut être une bonne option, là. Voilà.
Donc ce que je vais faire, un peu comme j'ai fait auparavant, l'écorce de bouleau, on voit, elle se sépare toutes en petites lanières. Donc la froisser, ça va nous aider à créer plus de petits morceaux. Cette fois-ci, je vais utiliser l'outil pour faire des flamèches. Donc on va essayer ça, ouais. Et voilà. Aujourd'hui, le bois est bien sec. Tout mon petit bois, j'ai fait ça de ramasser du stock bien sec. J'aime partir le feu un petit peu plus loin, puis après ça, le rapprocher, mais qu'il y ait plus de braise. Comme ça, je prends moins de risques à ce que mon écorce ici prenne en feu, là. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai calculé le vent. Ici, on est à flanc de colline, donc tout le vent est montant. Donc le vent, on va vouloir qu'il pousse sens contraire de notre petit setup site là, pour faire de l'eau. Évidemment, on voit là, que j'ai ma tasse en métal. La tasse en métal, comme on a vu plus tôt, on pourrait la mettre directement sur les flammes ou sur un petit poêle. Mais c'est juste pour le but de l'exercice, de voir. C'est sûr que c'est un processus qui prend quand même beaucoup de temps. Mais ça dépanne, là, on s'entend. C'est juste s'arranger avec le moins d'équipement possible. Donc, 4 heures plus tard, on voit, là, ça commence à dégoûter là, tranquillement. Donc, faut être patient, mais l'eau s'en vient. Comme à la Champleur, comme à la maison, même affaire. Donc, réellement, en fait, ça fait à peu près 5-10 minutes, j'ai parti mon feu. On peut régénérer la neige ici, c'est pas grave si le bouleau devient trempe. C'est ça le but, là, on utilise le bouleau un peu comme une rigole ou une gouttière, ce qu'on va trouver un peu sur les maisons. Donc ici, là, on va tout pouvoir voir l'eau se ramener au centre. Puis en ayant le bouleau trempe, ça c'est un morceau de bouleau vert que j'ai pogné. Donc même vert, ça part très bien là, de l'écorce de bouleau. Donc n'hésitez pas à remettre de la neige dessus. Faire sûr qu'il reste au froid. Excellent. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on a appris un peu à s'hydrater, différentes façons de s'hydrater. Donc, évidemment, on veut toujours être dans la préparation. On veut soit utiliser des systèmes de traitement d'eau faciles à utiliser. Il se fait aussi des filtres à charbon activés avec une pompe. Ça aussi, ça fonctionne quand même bien. Moi, j'aime bien le purificateur IV. C'est compact, puis facile à transporter, rapide. Sinon, on a vu aussi d'autres façons de pouvoir s'arranger un peu avec les moyens du bord. Là, vous voyez, ça fait environ 15 minutes. Puis, j'ai quasiment mon 300 ml. Là. Donc, santé. Donc, ici Jeff Lépine. Merci d'avoir été des nôtres pour une autre émission de Survie en forêt l'hiver. N'hésitez pas à nous suivre sur tvcl.ca.